Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue, où dormait mon front fier. Pour que les gens aient une petite idée, même si c'est très grossier, c'est un peu le gospel d'Afrique du Nord. Donc c'est la musique que les esclaves ont recréée ici pour dire ce qu'ils étaient, pour se faire admettre aussi, pour se faire accepter par la société dominante, en l'occurrence la société arabo-berbère. Et comme aux États-Unis, ils sont passés par le culte, ils sont passés par par la mosquée, par Allah, par Mahomet, de la même manière que les Noirs aux États-Unis sont passés par Jésus et l'Église et les cantiques, etc. Donc c'est, je trouve, une des utilisations les plus intelligentes du phénomène religieux et du phénomène cultuel, parce que se sont accaparés un peu la mystique dominante pour la mettre de leur côté et pour se protéger. Parce que c'est ça aussi qui a permis qu'ils passent de statut d'esclave à statut de Gnawi. Parce que Gnawi, ça ne veut pas dire esclave, ça veut dire musicien noir. Et c'est pas la même chose. Quand tu entends des conférences sur la culture gnawa, on parle énormément de l'aspect mystique, de la transe, d'Allah, de Mahomet, des louanges, etc., et de l'aspect soufi. Mais très souvent, on ne parle pas de l'aspect subversif, on ne parle pas de ce que les gens viennent chercher en écoutant de la musique gnawa. Alors il y a des gens qui viennent transer, bien sûr, il y a des gens qui viennent pour tomber en transe, mais il y a énormément de gens qui viennent chercher un souffle de liberté, parce que c'est un chant d'esclave. Il n'y a personne qui peut chanter la liberté mieux qu'un esclave ou un prisonnier ou quelqu'un qui est privé de sa liberté. Et je pense que quand une société entière se reconnaît dans un chant d'esclave, c'est que quelque part elle ressent aussi une forme d'esclavage. Et c'est que quelque part elle a besoin aussi d'une liberté qu'elle n'a pas, qu'elle va chercher dans un souffle qui est ancestral et qui nous ramène aussi à notre propre africanité, qui nous ramène à notre propre histoire. Parce que nous, on nous a un peu enfermés dans l'histoire coloniale. Donc on rue, à chaque fois qu'on parle de la colonisation, on rue dans les brancards. On a tendance à oublier qu'on a été esclavagiste aussi. On a tendance à faire une synthèse partielle de notre histoire, alors qu'en réalité, on devrait faire une synthèse globale, à commencer par remettre en question toutes les géographies coloniales dont on a hérité, qui continuent à foutre le boxon dans nos géographies à nous, et surtout dans la géographie de nos cœurs. En fait, il y a eu plusieurs résidences en même temps. Celle qui me concerne, moi, c'est une résidence avec le M'Alem Abdeslam Ali Khan, qui est en même temps le M'Qaddem des Gnawa des Saouira. Le M'Qaddem, ça veut dire un peu pas le patriarche, mais un peu celui qui coordonne tous les M'Alem. Donc ça lui donne pas spécialement une stature plus que les autres, mais c'est comme une sorte de coordinateur du milieu gnawi traditionnel ici, parce que donc c'est quelqu'un qui a une connaissance de la ville, des réseaux, de tout le tissu là, qui est vraiment très précise aussi, qui est bien claire, quoi. C'est bien de rentrer à Essaouira par une porte qui s'appelle Abdeslam Ali Khan. Mais en gros, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amener 3 morceaux chacun, de faire jouer les musiciens dessus, et puis après de trouver les ouvertures. Donc on a fait les choses de manière assez naturelle. On n'a pas trop cherché à faire de la fusion ou à faire des choses qui sont radicalement différentes. On a plutôt cherché le contraire, en fait. On a cherché des trucs qui se ressemblent, des choses qui s'assemblent aussi, de manière assez harmonieuse, assez naturelle, pour gagner du temps sur la mise en place, les structures, les choses comme ça. Voilà, amener déjà des matières dans lesquelles les deux collectifs avaient leur marque. Donc voilà, c'est un peu comme un jeu de passes entre deux univers, quoi. On se fait des petites passes. On est encore dans la Coupe du Monde, hein, je crois.